Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on va regarder un petit peu la fiche sur les neuvièmes de dominante. Je les reprends, je les reprends dans l'ordre. Ce que je disais. La première page, bon, je pense que c'est assez simple et clair. Le seul problème, donc, c'est ce septième degré ou ce cinquième degré. Voilà, je confirme bien que je souhaite que l'on considère ces quatre accords qui n'en sont qu'un, en fait, qu'on les considère comme toujours un cinquième degré. Voilà. La difficulté, la grande difficulté dans ces accords, c'est effectivement, j'y reviens, je suis page 2, sur le placement de la neuvième. Alors, je vous voyez en numéro 3 là, de la page 2, je donne les dispositions qui sont possibles. Bon, là, j'ai pris en do, évidemment, selon les tonalités, on peut avoir certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, évidemment. Ça dépend de la tessiture des instruments. Voilà, donc, bien sûr, ces accords-là, de 5 sorts, on supprime la quinte, ça, c'est par. Et quand on a un accord de septième, je le souligne, il faut toujours qu'il y ait un accord de neuvième, pardon, il faut qu'il y ait toujours la septième qui accompagne la neuvième. C'est-à-dire, je prends le premier accord, j'ai l'accord fondamental, septième, sensible, neuvième. Voilà. C'est une neuvième parce qu'il y a la septième. Si je fais ça, sol, ré, si, la, à ce moment-là, le la devient simplement une appoggiature ou un retard du sol dans un accord parfait, un accord de trois sons. Ça n'est plus un accord de dominante. Enfin, ça peut être un accord de dominante, mais ça n'est pas un accord de neuvième. Voilà, ça c'est très important. Chose que je n'ai pas dite dans ma fiche, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout parlé de résolution. Alors, vous êtes dans une neuvième de dominante, donc dominante, ce qui veut dire que vous allez résoudre, bien sûr, la sensible, comme d'habitude. La septième va se résoudre, en descendant aussi, comme d'habitude. Et la neuvième va faire pareil. Elle va descendre aussi. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Là, je l'ai fait de manière directe. On peut le faire avec ce que l'on appelle la résolution anticipée. C'est-à-dire, par exemple, ça. C'est-à-dire que la résolution de la neuvième se fait pendant la durée de l'accord de dominante. C'est-à-dire qu'en fait, on a, à l'arrivée, quand je résous, on a simplement un accord de septième de dominante. Voilà, les deux sont possibles. Hein. Donc je refais direct, anticipé. Voilà. Alors, il y a aussi ce chiffre 2 là, dans la page 2, et c'est ça qui est le cœur des ennuis, et c'est pour ça que j'use mes crayons là-dessus. C'est la distance de la neuvième par rapport à la fondamentale et de la sensible. Alors, il y a un petit a, un petit b. Le petit a est commun aux deux formes de neuvième avec fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut une distance minimum de neuvième. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez faire, c'est-à-dire carrément, là, on est 9 plus 7, on est en 16e, 23e, même. Et ça, c'est valable pour les deux. Donc, on ne peut pas faire ça, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai la neuvième à distance de seconde. Alors, vous comprenez pourquoi ce n'est pas possible? Parce que, effectivement, quand on voit le petit b, la neuvième est toujours au-dessus de la sensible. Bon, je pense que quand je vous fais la neuvième au-dessus, on a un accord dissonant, certes, mais ça va. Mais quand j'inverse et que je mets la neuvième sous la sensible, et à distance de seconde en plus, bon, on peut le trouver, mais pas, nous, on ne le trouvera pas. Je
vous le dis franchement. Voilà, donc ça, il faut être très prudent là-dessus. Et par contre, sur la mineure avec fondamentale, le problème est moindre. Alors, j'explique pourquoi. Je l'ai d'ailleurs un petit peu signalé dans ma fiche. Hein. Vous voyez, quand je mets la neuvième, le La, sous la sensible. Donc là, je suis dans un intervalle de tritone entre Fa et Si. Et le La qui vient frotter contre le Si. Dans le cadre de la neuvième mineure, il en va autrement, c'est-à-dire c'est que ce tritone, en fait, Fa-Si, est séparé de manière juste en son milieu par le La bémol. D'un côté, j'ai une tierce mineure, de l'autre, une seconde augmentée, ce qui, à l'oreille, ça fait exactement la même chose. Donc ça, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Je parle maintenant du point 3 dans la neuvième mineure avec fondamentale. Je vous les joue en suivant, telles que je les ai écrites. Donc, vous avez toutes les dispositions possibles. Je marque bien chaque fois aucune autre disposition possible. Il y a peut-être une qui est un peu moins bonne, c'est les deux, à partir de la troisième avant la fin, ou la même à l'octave en dessous. Hein. Le fait d'en voir la neuvième comme ça en bas, ça sonne pas très très bien, mais bon, ça reste possible. Hein. Surtout si en plus, si c'est résolu de manière anticipée, ça peut être un effet. Donc ça peut être quand même intéressant. Voilà. Donc faites bien attention à ce placement de neuvième, surtout majeur, surtout elle, qui donne des gros indices. Faites bien attention à ça. Alors, quand on passe sur la page 3, avec les neuvièmes, donc sans fondamental, que ce soit majeur ou mineur, on est déjà beaucoup moins embêté puisque, évidemment, on n'a plus le problème de la fondamentale par rapport à la neuvième. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, bon, on va garder la neuvième au-dessus de la sensible. Bon, comme la sensible, vous voyez, dans le premier, enfin, à l'état fondamental, donc, elle est à la basse, donc là, vous allez être tranquille. Hein. Voilà, ça va être assez commode. Oui, toujours, voilà. C'est bon. Et bon, vous avez toutes les dispositions possibles. Hein. La même à l'octave au-dessus. Pareil. Ah oui, je n'ai pas spécifié quand je mets la note entre parenthèses en bas, ça veut dire que, bon, par exemple, sur le deuxième accord, la deuxième disposition, je mets le Si en bas, là, ici. Mais je peux très bien aussi avoir le Si en bas. La distance entre la basse et l'accord au-dessus, ça n'est pas grave. Le problème de distance n'est pas gênant. Voilà. Donc ici, bon, vous avez toutes les dispositions possibles. Et quand on parle du mineur, évidemment, dans le mineur, tout est possible puisque, bon, il n'y a plus de contraintes nulle part. Et on est encore plus tranquille. Sauf doubler, évidemment, la sensible. Si vous faites ça, c'est pas beau. Voilà. Alors après, par contre, on entre dans un autre problème, c'est les renversements de ces accords. Alors, pour cela, vous voyez, en 4, là, au 4 de la page 3, vous voyez que quand on utilise ces accords, on n'a pas beaucoup de possibilités. Pour le majeur, toujours pareil. Hein. Donc vous constatez que là, je ne peux mettre en haut que
que la neuvième ou que la septième. Pas d'autre choix. Dans le mineur, toujours pareil, tout marche. Tout marche. Je vous donne le chiffrage, hein, de 5 plus 6, le chiffrage, donc, je l'indique, est placé au-dessus du plus 6, puisque ça indique donc, ça doit vous rappeler que la neuvième est toujours au-dessus de la sensible. Ça sert à ça. Très bien, on passe au suivant, page 4. Là, c'est pareil, vous voyez, pas beaucoup hein, de choses. Là, j'ai que deux choix, soit la neuvième en haut, soit la quinte de l'accord. La quinte de l'accord, le ré. Voilà, mais on n'a rien d'autre de possible. Pareil, bon, pour la mineure, je ne reviens pas, c'est toujours pareil. Et bon, j'ai spécifié pour ce dernier renversement éventuel qu'on trouve dans des traités, avec la septième, donc, enfin la neuvième, qui serait donc sous la sensible. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc les traités disent on peut le faire à condition de préparer la neuvième. Bon, dans ce cas-là, moi je résous la question en disant mais tout simplement, on garde, là dans l'exemple que je fais, je garde le retard de la fondamentale, c'est tout. Voilà. Donc, si vous voulez l'utiliser, pensez-le comme ça. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire résoudre sur une carte sixte, par exemple, derrière. Non, il faut que ce soit exactement comme ça. Pareil pour la mineure. Bon, vous savez, ça marche toujours. Alors justement, bon, ces neuvièmes mineurs, vous les trouvez, j'en parle un petit peu plus loin, peut-être que j'avance un peu trop vite, mais vous les trouvez, les neuvièmes mineurs et surtout les septièmes diminués, dans le mode majeur comme dans le mode mineur. Dans le mode mineur d'abord, évidemment, comme dans le mode majeur. Un exemple chez Schumann, dans les scènes d'enfants. Je suis donc en sol majeur. Je vais sur une dominante après, de sol, et je passe par le 5 de 5, emprunt à la dominante, avec le do dièse. Voilà. Et l'accord qu'il met, ça n'est pas la neuvième majeure. La neuvième majeure, ça fait ça. Vous voyez ? Il utilise donc la neuvième mineure, plutôt. Mineur. Voilà. Vous entendez bien que la mineure donne plus de tension vers l'accord du 5e degré de sol. Voilà. Alors, pour en rester sur cette septième diminuée, vous avez un grand spécialiste de ça, c'est Beethoven. Quand vous prenez le début de la pathétique en do mineur, état fondamental, voilà, do mi, il enchaîne. C'est-à-dire avec le plus 2, le dernier renversement, la neuvième est en bas. Ici, vous avez l'accord triton, plus 4, 3. Il continue, plus 2, plus 4, 3, le plus 4, 3, et là, bon, je fais juste une petite digression, mais cet accord, do, fa dièse, la, mi bémol, se transforme en si bécard, fa dièse, la, ré dièse. Qui résout sur le premier demi. Donc on est dans 5e de sol, et on est ici en 5e demi. Voilà, donc c'est un accord qui peut apporter beaucoup d'ambiguïté en utilisant donc l'anharmonie. Alors pour vous donner un autre exemple, on va prendre do dièse, mi, sol, si bémol. Donc ça fait du ré.
je vais changer note à note. Je vais faire pardon, Ré bémol. Non, Do dièse, je garde. Non, Ré bémol, j'arrive, pardonnez-moi. Ré bémol, Fa bémol, Sol, Si bémol. Donc là, je suis en La bémol, mineur, majeur, peu importe. Après, je continue, je fais avec Ré bémol, Mi bécard, Sol, Si bémol. Je suis en Fa. Et je continue. Do dièse, Mi, Sol, La dièse. Si. On est en Si. Donc vous voyez, sur chaque accord, vous avez une tonalité enfin, vous avez une tonalité par note. Hein, si vous voulez. Et même, ça fait 4 donc, et comme c'est majeur mineur, eh bien, ça fait 8. Et comme nous n'avons que 3 accords diminués, on a le total chromatique. Donc chacun est porteur de 8 tonalités, 3 accords, 3 fois 8, 24 tonalités. Donc vous voyez tout de suite les proportions que peut prendre cet accord au niveau des modulations. C'est un accord très important pour ça. Voilà, c'est une petite digression, mais bon, c'est toujours intéressant, je pense. Alors, je vous propose en page 5, donc, les possibilités de disposition pour les renversements des neuvièmes avec fondamentales. Des renversements de neuvième avec fondamentale. Donc, en majeur comme en mineur, vous voyez, ce sont les mêmes dispositions. Bon, quand même pas terrible ça. Hein, et en mineur, n'en parlons pas. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors là, c'est le pire pour le deuxième, le 5 plus 6, 4. Celui-là, c'est une véritable horreur. Hein. Voilà. Alors, il existe, il a le mérite d'exister. Je vous dis une chose, c'est qu'on va éviter de l'utiliser, sauf obligation, on n'a pas le choix. On est obligé dans la réalisation de le faire. Mais je vous fais écouter quelque chose. Le voici dans sa version, le deuxième accord, là. Ré, sol, si, là. Et après, je vais tout simplement passer sans la fondamentale, donc remplacer le sol par le fa. Je crois qu'il n'y a pas photo. Je vous fais dans un exemple. Voilà. Donc, les deux accords, que ce soit majeur ou en mineur, ils sont basés sur la quinte de l'accord. On va les passer uniquement avec les sons fondamentales. Voilà. Alors bon, je vous ai mis, histoire de se détendre un petit peu, l'accord, le pire qui puisse arriver, c'est celui-là. Hein, en soi, il est permis. Je vous déconseille quand même de l'utiliser. Voilà. Ensuite, pour le dernier, donc j'ai pas mis le chiffrage. Bon, c'est 3 plus 4, 2. Et pour l'autre, c'est plus 4, 3, 2. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça sonne bien, ça. En mineur aussi. Vous devrez remarquer que j'ai utilisé la 9e mineure, mais la résolution majeure. Voilà. Et à nouveau, le petit monstre, je veux dire, j'ai défini en bas, qui est a priori possible, mais évidemment, bon. Voilà. Que faire pour pouvoir utiliser cet accord? Eh bien, tout simplement, au lieu de mettre la fondamentale, ben, vous mettez la quinte, le ré. Vous voyez la différence, hein? Ah, j'en profite là, dans cette réalisation. Fa, ré, la bémol, si. Une petite quinte diminuée qui se promène au milieu. Hein. Alors faites attention, parce que le coup classique, quand vous résolvez,
Mi, do, sol, do, donc. C'est les deux quintes. Donc faites attention, quand on fait plus 4 simplement, on n'a aucun ennui puisqu'il n'y a pas de quinte dedans. Quand vous passez avec la neuvième, attention, il faut doubler la résolution de la neuvième, c'est-à-dire c'est le sol. Mi, sol, sol, do. Voilà. Ça vous évitera de vous faire piéger. Les neuvièmes, voilà, rajoute une quinte, pensez-y, ça rajoute une quinte supplémentaire. Donc à la résolution, c'est dangereux. Voilà, donc je termine par la page 6, l'accord de neuvième mineur. Donc on l'a vu, j'avais précédé un petit peu ce passage-là, s'utilise dans le mode mineur comme dans le mode majeur. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Hein, le mode majeur, la neuvième majeure reste cantonné dans le mode majeur. Hein, on fait, enfin, bon, après, ça donne un aspect modal, mais bon. Voilà. Mais bon, comme ce sont des accords qui sont quand même très typés fin 18, fin 18e, oui, mais surtout 19e. Hein, vous imaginez mal Schumann partir sur... Pardon. Un forêt, oui. Oui. Mais pas, voilà, dans les textes que nous ferons, il est évident qu'on ne fera pas ça. Voilà, je parlais de la vidéo, mais la voilà. Et donc, en petite conclusion, effectivement, je vous rappelle, même si c'est rébarbatif, hein, mais bon, cette page 2 est très importante sur le maniement de ces accords, parce que c'est là qu'effectivement on trouve le plus d'erreurs. Voilà. C'est là qu'il y a le plus d'erreurs. Dans le placement de la neuvième, qu'elle soit la neuvième majeure essentiellement. Majeure. Voilà. Donc bon, à vous de vous y plonger un petit peu. Bon, je sais bien, c'est un petit peu rébarbatif. Mais bon, il faut en passer par là. Je suis désolé. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit peu de musique en même temps, quoi. Je veux dire que ça illustre un petit peu musicalement le propos de cette fiche. Voilà, j'en ai terminé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez toujours le mail pour me questionner. Et voilà, et donc je vous dis à une prochaine fois, ou plutôt j'espère, personne n'en sait rien. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bonne fin de journée et passez une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.